préfère fabriquer des toits relevables que changer des roues de vélo, hein, franchement. Il est venu nous voir hier et nous avait promis, alors on voit bien que les gens du Pays Basque sont... Oui, il y a plus de spots, pas galère, mais bof, que de beaux spots. Ouais, on peut les appeler les spots bof. Bon, obligé de changer d'endroit parce que 2,30 m le pont là-bas. Ça se passe sur les aires de... Oh, alors merci. Hey, au moins, il y en a un qui prend soin de moi pendant que je travaille. Allez, on a laissé passer un peu la chaleur, parce qu'à midi, là, c'était atroce. Et puis, on s'en va faire un petit tour dans Biarritz, comme je vous ai dit tout à l'heure. Nous, c'est Hervé, Marion et Eva, une famille en quête d'aventure et de découverte. Nous avons décidé de tout quitter pour partir à la découverte du monde à bord de notre camion d'expédition 4x4. Nous avons mis toute notre énergie et notre passion dans la fabrication d'un prototype de toit relevable duplex qui nous offre une expérience unique sur les routes du monde. Après 2 ans de travail acharné, nous sommes enfin prêts à partager avec vous nos aventures à travers des paysages à couper le souffle et des rencontres inoubliables. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de notre périple et être inspiré à réaliser vos propres rêves d'aventure. Ah, la pomme de terre, hein. C'est dingue. Hein. À votre avis, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui va se passer bientôt là? Elle est concentrée là, je la laisse. Hein. Allez, je finis de couper les pommes de terre, on vous fait voir ce que ça donne. Bon, eh ben, je crois qu'il y en avait besoin. Hein. Une jolie petite roue arrière, ça va bien se passer. C'était tout mort, mon roulement, regardez ça. Ça a tout éclaté. C'était tout cassé, donc cette jante, elle est cuite. On balance le pneu, eh ben, il avait déjà bien reçu aussi. Donc là, je repars sur un vélo tout neuf. On change la roue, puis petit à petit, s'il y a besoin de faire quelque chose, on fera autre chose. Hein. Voilà, comme on disait, hein, c'est des vieux vélos qui nous servent beaucoup. Mais c'est des vieux vélos hein, qu'on trimballe derrière, donc automatiquement ils sont à la pluie, tout ça. Ouais, c'est pas grave, même si on trouve que bah, ils sont pas au top, hein, que c'est pas des vélos high-tech. Mais en tout cas, ils ont l'honneur de nous servir tous les jours pour aller à la ville. Donc on est très content. Allez, je remonte la roue arrière et on est bon. Bon, alors en fait, c'était ton pneu avant qui était pas dans le bon sens. Mon pneu avant, il était pas dans le bon sens. Mon pneu arrière, il était pas dans le bon sens. J'ai retourné une fois. Je préfère fabriquer des toits relevables que changer des roues de vélo, hein, franchement. Bon, bah, je suis revenu à Intersport, qui est juste devant notre camion où on est garé. Comme quoi, ça vaut le coup de se garer à côté du Leclerc. Je viens rendre le pneu là, que j'ai changé avec ma jante pour recyclage. C'est de l'aluminium et du pneu, il y a moyen de recycler ça. Hein. Donc je viens le remettre ici et puis gonfler le pneu. J'ai pas de gonfleur. Voilà, ils sont super sympas ici, donc ça se passe bien. Le sac à dos est en place. La bouteille d'eau, 2-3 petits gâteaux pour dire de survivre. Et on est parti. Qu'est-ce qu'on prend d'autre? Alors aujourd'hui, pas pareil. Là, ça y est, vous allez avoir des vues faites par Eva, qui a une nouvelle GoPro. Je lui prête ma pince, je te la prête. Hein. Ouais. Et ta GoPro, faut faire très attention, d'accord? Ouais, je t'en prends soin. Donc de temps en temps, on vous mettra des petites vidéos qu'Eva aura fait. Bon, après 5 minutes de vélo, on arrive à Cibourg. C'est à côté de Saint-Jean-de-Luz. C'est juste avant Saint-Jean-de-Luz. Et ça chante derrière. Ça y est, on arrive au port.
Oh là là, on voit qu'il y a eu du vent hein, et de la pluie. Le port est dans un état. Regardez ça. À la Saint-Jean-de-Luz en face. Et là on est En tout cas on arrive à Saint-Jean-de-Luz. Ça y est, on est sur le pont qui nous mène à Saint-Jean-de-Luz. Et voici l'emplacement, le fameux emplacement à camping-car à l'entrée de Saint-Jean-de-Luz. Qui est tout petit, vous voyez. On a bien fait d'écouter nos copains camping-caristes qu'on a rencontrés. Petite bonjour à Claude qui nous disait que c'était très étroit ici et que c'était pas bon pour nous, même pour les autres c'est très difficile. Vous voyez, il faut que les camping-cars soient tout petits. Ça c'est quand même dingue. Que sur une ville comme ça, Saint-Jean-de-Luz, ils mettent à disposition des camping-caristes comme ça sur un bord de route avec très peu de place pour se garer. On est mieux à Leclerc, hein. On est mieux. Oui, là. On est mieux à Leclerc. C'est ce que je disais, c'est que Il y a la gare, il y a tous les fils électriques, il y a la circulation, le train, la route. le bruit. Voilà, si on écoute la ville nous demande de se garer ici. Donc bon, je trouve ça, elle nous propose. Mis à part la couleur de l'eau, à cause de la météo, c'est très joli ce petit village. Allez, on va rentrer sur la rue piétonne là-bas, regardez. L'hôtel de ville derrière moi, qui est magnifique. Avec le fameux Majestic glacier. Et oui, le casino, avec sa galerie marchande jusqu'en dessous, la plage. Alors l'avantage ici, c'est une galerie marchande vue mer, couverte, avec une vue magnifique. Et puis voilà, le petit café de Paris. Hein. Magnifique. Avec Marion, vous avez vu, c'est tout magnifique. Tout est magnifique, tout est beau, tout est... Non, quand c'est pas beau, je te dis aussi. Je t'emmène que dans des endroits magnifiques. J'espère bien. Il y a vraiment de beaux, magnifiques bâtiments ici. Ça me fait penser un peu à la Normandie, Deauville, tout ça. Je sais pas ce que vous en pensez. À la boum. Allez, on a longé toute la côte, maintenant on revient par le centre-ville. Tranquillement, pour voir un peu l'ambiance de cette ville. À ce temps-là, c'est vivant, hein, les gens sont sortis du travail. C'est un peu comme l'Espagne, hein, les gens se retrouvent au bar, tranquillement, pour siroter un petit verre. Alors pour tous ceux qui connaissent Saint-Jean-de-Luz, dans les petites adresses, Maison Turin, derrière la belle église. C'est une très belle ville avec une belle rue piétonne, magnifique, avec plein de spécialités du pays.
Et voilà. Bon bah monsieur aujourd'hui nous rend visite, hein, qui est venu nous voir hier et nous avait promis, alors on voit bien que les gens du Pays Basque sont bien accueillants et ils ont la parole. Parce qu'il nous avait promis hier de lui amener un petit cadeau à Eva. Donc voilà, bah merci, dis donc. Joli autocollant aussi du Pays Basque. Et voilà. Donc on s'est rencontrés hier ici sur le parking hein, de Leclerc, on est toujours ici. On a visité toute la ville hier, c'est magnifique et puis on est content de parler avec ce monsieur. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors tu es contente Eva? Ouais, regardez comme c'était genre, j'avais cassé un petit collier. Ouais, tu l'as Ouais. changé, tu l'as Et je l'ai customisé. J'ai mis le petit collier que Colderia est espagnol, qui est espagnol, qu'on avait rencontré. Et le monsieur vient me donner le porte-clés du Pays Basque. Du coup, Voilà. je l'ai accroché ici. Avec le fameux logo du Pays Basque, tu vois, la croix basque. Voilà. Et comme vous aimez le Pays Basque, je vais vous offrir ce magnifique Oh lolo! livre Ah bah sur le dis Pays donc, Basque. de Saint-Jean-de-Luz, bravo. Ouais. Enfin, ça fait un peu de l'histoire. Ça fait de le tout, Pays d'accord. Basque. Alors là, c'est super, j'adore. Alors, Voilà, donc ça c'est votre Voilà, ça- association, votre entreprise. Entreprise, Ah, d'accord. j'y tiens. Bon bah voilà, hein, si, d'accord. si les gens veulent des animations sur le Pays Basque, Voilà. idéalement au Pays Basque, Voilà. eh ben, ils font appel à vous. Voilà. Merci. Et vous Voilà, serez monsieur bien Plat. servi et bien accueillis surtout parce que la gentillesse de ce monsieur, voilà. Donc, Voilà, j'adore ce Ah, modèle. il est magnifique, hein, je vous cache pas. ah oui, Il est magnifique. il a l'air très beau. Hein. Alors ça y est, donc ça fait un peu de lecture. Ah bah ça on Mais adore, j'adore. on adore. Très belle photo, et là vous avez toutes les traditions de... Toutes les traditions du Regarde, Pays on Basque. va connaître toutes les traditions. Certaines. Oui, ah ouais parce que. À Saint-Jean-de-Luz, les Tony, oh là là, les baleiniers, oui, on a des Voilà, ben, on est content de vous avoir fait vivre ce moment hein, parce que bah, pour nous c'est très important parce que l'idée c'est vraiment d'aller à la rencontre et puis d'entendre tout ça, c'est super, voilà. Ah bah, on a appris plein de choses sur les traditions basques parce que comme on est toujours très curieux de connaître un peu ce qui se passe dans les régions et donc on a appris que le Pays Basque, moi ce que j'ai demandé c'est est-ce que le basque c'est la même langue en Espagne, en France, et oui donc ils ont réunifié je peux pas dire le patois parce que c'est pas un patois, cette langue, et du coup depuis 10 ans maintenant le basque est vraiment commun aux deux régions, enfin aux deux pays. Et à l'école ils enseignent le basque, à la maison ils parlent basque. Et jusqu'à maintenant... Et jusqu'au lycée à Bayonne ils ont fait un lycée, donc celui qui veut suivre sa scolarité en basque jusqu'au lycée, et ben il peut aller à Bayonne. C'est la seule vraiment... école à Bayonne d'ailleurs Ouais. qui instruit C'est la le seule école basque. du Pays Basque Voilà c'est ça. qui enseigne encore le basque. Et du coup je trouve que c'est hyper important de pouvoir continuer à enseigner ces valeurs et ces traditions, parce que sinon c'est vrai que ça se perd si on... Et du coup à la maison bah, ils parlent le basque, et donc à l'école chez les petits et tout ça ils ont aussi le basque, donc comme ça perdure et les traditions et la langue, donc ça c'est vraiment top. Et du coup grâce à ce monsieur, et ben Eva va pouvoir étudier le basque en histoire, parce que le livre est hyper complet où ça parle de beaucoup de traditions basques, donc on va étudier ça tant qu'on est au Pays Basque, parce que le Pays Basque c'est quand même petit, ça s'arrête à Bayonne, donc on n'en est pas loin, hein. Alors on veut savoir un peu beaucoup de choses avant de partir. 30 km en France. Jusqu'à Bayonne et 70 km côté espagnol. Voilà, donc c'est grand et pas grand. Enfin, en tout cas, en France, c'est pas très grand hein, le territoire basque, mais on est en plein dedans. Voilà. En tout cas, les Basques, tous ceux qu'on a rencontrés là ces derniers jours sont hyper chaleureux, hyper accueillants et nous donnent plein de petites, pas astuces, mais plein de petites histoires, anecdotes de leur région, et c'est hyper sympa. Ah ouais, c'était très intéressant. On aime beaucoup et ça nous fait penser un peu à la Corse, hein, à la culture corse où ils aiment bien on va échanger, dire partager. que... Voilà les coulisses de Hervé qui vous fait la petite carte, parce que du coup j'ai sous-traité ça à mon petit mari. C'est Hervé qui vous fait la petite carte, et aussi maintenant c'est Hervé qui répond à vos commentaires. La petite carte qui vous permet sur l'écran de voir où c'est que le camion passe, notre tracé que je reconstitue avec Google Maps qui nous suit tous les jours. Voilà, alors il est assis par terre, pourtant on a des bureaux, on a des tables, on a tout ce qu'il faut, mais j'ai l'impression...
Voilà, il s'est mis sur le petit marchepied dans la cuisine. Et la poubelle nous. Et la poubelle de bureau. Très bizarre. Mais regarde, Mais papa, visiblement il est bureau. content. Alors et moi je suis en train de dérocher les roches pour les prochaines vidéos. Et en même temps je fais la dictée de mots d'Eva sur son tableau. Sur mon tableau, Voilà, donc j'ai tout fait le monde- petit bureau. Tout le monde est au boulot, on est en plein job, tous. Et on va finir tout ça. Après on va manger, on va reprendre la route. Voilà, le programme de la journée, donc ça avance bien. Donc ouais, on voyage tout doucement, mais parce qu'on a notre petit rythme de croisière qui nous tient, hein, qui commence déjà par l'école, avant tout, et les vidéos. Donc ça, c'est les points de base qu'on... Voilà, on ne déroge pas à la règle de l'école et du travail pour moi. Et du coup, maintenant, Hervé aussi. Comme je vous l'ai dit, là, c'est Hervé qui répond à tous vos commentaires maintenant sur, sous les vidéos. Donc, Alors allez-y, hein. c'est ce que j'allais dire, vous pouvez y aller parce que moi j'avais plus beaucoup de temps pour vous répondre, donc maintenant vous pouvez y aller. Les questions techniques, pas techniques, c'est Hervé qui s'en occupe. Allez, allez, c'est parti. Bon ma chérie, ça fait un peu de bruit. Je te laisse ranger, il y a notre jardinier dehors. Ça sent bon l'herbe fraîche piquée là, j'aime bien. Qu'est-ce que c'est bien d'avoir un jardinier? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, là c'est bon, là il l'a fait, nickel. Là il l'a fait, c'est bon chérie, je lui ai fait faire le tour des arbres aussi. Oh, c'est bien parce que comme on part, hein, Au moins quand on reviendra ça sera tout nickel, hein? Ouais. Allez, go, faut y aller. Allez, je suis en train de finir d'attacher les vélos. Alors je mets maintenant pour attacher les vélos sur le camion là, avec mon petit escabeau qui va bien, que je range dans la soute, je mets 5 minutes. Donc je suis super content parce que ça se passe super bien pour les mettre en place, on les descend facilement et on les remet facilement. À condition d'avoir l'escabeau, mais l'avantage de cet escabeau c'est que les vélos sont pas à portée de main. Donc quand on part au magasin ou quand on n'est pas à côté du camion, ben voilà, ils sont à 2,50 m de haut, le bas des vélos à 2,50 m, donc nickel, c'est parfait là. Et puis ça va permettre de dégager notre logo qui est derrière. Ça y est, on ferme les portes, on s'en va. Merci, je dis au revoir à la caméra là-haut. Merci de nous avoir accueillis 3 jours sur ce parking. Alors c'était pas le spot de rêve, hein, mais ça fait partie du voyage. Et puis si c'est pas un spot de rêve, peut-être que demain on aura le spot de rêve qui va bien. Voilà, c'est ça le voyage, hein. Sur 30 jours par mois ou 31 jours par mois, il faut savoir que ça peut pas être que des spots de rêve. Ça c'est quand on voit que des photos, et en général les vrais baroudeurs peuvent vous le dire, il y a plus de mauvais spots que de bons spots. Hein Géry? Plus de mauvais spots que de bons spots? Oui, il y a plus de spots, pas galère, mais bof, que de beaux spots. Ouais, on nature. peut les appeler les spots bof. Mais bon, moi ici j'ai super bien dormi, il n'y avait pas de bruit la nuit, on était super bien, on était mieux là que si on avait été sur l'air camping-car de 52 heures. Carrément. Donc, non, ça va, ça va. Il ne faut pas y rester 2 semaines, c'est tout. Allez, d'ailleurs on part parce que playa, vamos à la playa. Allez. Allez, ça y est, on quitte Urugne. Enfin Leclerc, merci pour l'accueil. Oh, l'essence a bien augmenté là. 1,80. Oh là. Non, 1,64. 4,5. Ouais, ça. Bon, c'était plus l'Espagne. Hein. Allez, on croise un gros camion là aussi. Et nous allons prendre la route direction. C'est quoi? C'est Biarritz, hein? Ouais. Voilà, allez, on prend la route. Ils ont annoncé beau temps pour les jours à venir parce qu'en ce moment c'était un peu gris. Mais bon, c'est partout pareil. Dans le sud de la France, la météo est pas top. Et dans le nord, ils ont un soleil magnifique. Donc, no problème. Par contre, il fait pas froid. Non, on est vachement bien. Ouais, donc ça ne nous a pas empêché de faire du vélo et de faire nos petites visites. Donc, c'est parfait. Bon, obligé de changer d'endroit parce que 2,30 m le pont là-bas. Donc là, on ne passe pas. Et puis en plus, il nous fait passer par le centre de Saint-Jean-de-Luz et on n'a pas le droit. Donc demi-tour, on revient sur nos pas et on va essayer de prendre la route qu'on a pris à vélo hier. Vous voyez, quand on est confronté à ce genre de problème, 2,30 m, de manière même en camping-car standard, on ne passait pas. Donc pas d'inquiétude pour les... Pas de regret. Pas de regret, disons. D'avoir encore plus haut que haut. On va essayer de trouver un autre chemin alternatif parce que là, le GPS veut absolument nous faire prendre sinon une route à péage. Et on n'a pas envie.
Donc on va tourner un peu pour essayer de trouver une solution. Donc c'est vrai que nous on a l'avantage d'avoir les vélos, donc on peut être plus loin. On fait une moyenne de 10 km à vélo par jour avec Eva. Donc voilà, ça nous fait à peu près la périphérie pour aller se balader. Et c'est vrai que nos voisins de camping-car sur le parking de Leclerc, eux allaient à pied à Saint-Jean-de-Luz. Ouais. Ça leur prend beaucoup plus de temps et du coup ils voient moins de choses. C'est très gauche. Mais chacun fait comme il veut. Le pont il était là. Donc on a contourné le pont de 2,30 m pour arriver ici à l'extérieur du village de Saint-Jean-de-Luz. Ça s'appelle Cibourg ici. Ah c'est Cibourg ici? C'est où on est passé en vélo hier pour rejoindre Saint-Jean-de-Luz. Exact. Voilà, donc on a réussi à contourner. Première étape validée. On continue. Vous voyez, le petit contour, il se fait rapidement en général quand on passe pas. Il y a toujours un chemin. Tous les chemins mènent à l'endroit où on veut aller. Bon, il faut bien surveiller le GPS aussi parce qu'il nous propose donc des itinéraires plus rapides, là par exemple 6 minutes en l'occurrence, mais pour gagner ces fameuses 6 minutes, eh ben, il nous fait prendre l'autoroute. Non, 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 on veut pas d'autoroute. Donc on continue. Ah bah c'est la fameuse route qu'on n'avait pas le droit de prendre hier à vélo, où nous on a traversé par le village. C'est ça. Voilà. Donc là on tombe sur de la voie rapide. Et hier on a croisé des poids lourds ici, donc c'est pour ça que ça ne nous inquiétait pas trop de passer par ici. Et donc comme je vous disais, le GPS des fois nous propose des circuits plus rapides, alors 6 minutes, 5 minutes, 10 minutes, et souvent c'est avec des péages, donc bien se méfier, hein, puisque comme on vous le dit, nous on n'est pas pressé en tout cas, on ne veut pas payer les autoroutes, donc il n'y a pas d'urgence, donc on n'accepte pas. Mais ouais, c'est le système de la vie, pour aller plus vite, faut payer. Voilà, et là on tombe sur le pont, tiens d'ailleurs, où on était hier. Et du coup, juste ici, là, c'est l'aire de camping-car qui nous proposait, regardez, de Saint-Jean-de-Luz. Alors regardez, l'aire de camping-car payante. Alors certes bien placé parce qu'on est vraiment dans le centre. Donc certes, comme disait Hervé, en plein dans Saint-Jean-de-Luz, mais c'est hyper pollué. Alors en plus il y a une zone de travaux, donc c'est hyper bruyant, hyper pollué et trop au bord de la route, trop de bruit. Pour le coup on était mieux à Leclerc, on a pu comparer hier et on était mieux à Leclerc. De toute façon Leclerc ou autre, autre grande surface, l'avantage c'est que c'est à proximité de la grande ville. Donc on est un peu à l'écart tout en étant dans la périphérie. C'est vrai. Donc ça c'est le top parce que on profite de la ville, on profite de la nature puisqu'on est entre les deux. La couleur, les surfeurs. Une partie des plages de Biarritz, ouais. Donc voilà, arrivé à Biarritz. Alors beaucoup de parkings interdits pour les camping-cars. Donc on est en train de regarder où est-ce qu'on va pouvoir se poser. On a trouvé un endroit à 3 km normalement, on va voir. Tu vois les passages piétons, c'est des... Ouais, c'est des planches de surf. Des planches de surf, c'est joli. Là c'est interdit au camping-car. À côté, c'est écrit. Enfin, on pourrait y aller, hein. Ah regarde, il y a une aire de vidange de camping-car là-bas. Bon, on vient d'arriver sur l'aire de camping-car. Qu'est-ce que t'en penses? On va faire un tour d'ici. Ouais, on va aller regarder. Il faut qu'on vidange et qu'on mette de l'eau. Mais la place est prise. Donc, on ne s'inquiète pas et on va faire un petit tour pour voir comment c'est là-bas. Et puis on revient dans 5 minutes. Oh, c'est marron. Oh, on voit qu'il n'y a pas fait beau du tout. Ouais, on voit qu'il a plu ces derniers temps. Allez, bah ça y est, on vient de se trouver un petit emplacement. Écoutez, on va être pas mal. On est au fond du parking. Et du coup, là, ça y est, on va lever le toit. On va s'installer tranquillement.
Et on n'est pas très loin de Biarritz du coup pour pouvoir visiter le centre-ville de Biarritz. Regardez comme on est bien. Et ben vous savez quoi? Dans notre chambre, je pense qu'on aura la vue mer. Bon, je vous le dirai quand on aura ouvert là-haut. Ça, c'est la bonne question. Alors chérie, c'est la première fois que tu t'en sers de ce cercle? Ouais, ça va bien, hein. Ça marche bien? On est en dalle. Eh ben nickel. Ça va bien. T'en es à ta combien de machines? Là, c'est la deuxième. J'ai lancé la deuxième. Super. On est bien. Voilà, ça va à Biarritz. La piste cyclable qu'on voit juste ici, là va à Biarritz. Regardez ça, comme c'est joli. Demain, vous allez faire une sacrée balade, je crois, tous les deux. Demain, vélo, attention Eva, t'as intérêt à... Bon, eh ben, je me cache pas de vous dire que je suis en train de boire l'apéro dehors avec des camping-caristes, des gens qu'on a rencontrés sur ce parking, qui font un peu le même tracé que nous, en tout cas qui ont décidé de partir pour un an et demi avec leurs 2 enfants. On va vous les présenter. Et Marion, bah, en attendant, elle bosse. Hein. Bon, bah, voilà comment ça se passe sur les aires. Oh, alors merci. Hey, au moins, il y en a un qui prend soin de moi pendant que je travaille. Ça va, comment ça se passe sur les aires de camping-car? Bienvenue à monsieur qui nous... Oh. de gâteau basque. Voilà. C'est bon, hein. Il fait maison, fait artisanal. Donc on est livré sur place, c'est top. C'est délicieux. Et par contre, malheureusement, on en avait acheté. Mais ça aurait été avec plaisir. Vous repassez, non? Alors ma chérie, quand elle lève les bras comme ça, on est content. C'est bon signe. Eh ben écoute, ma chérie, je suis fier de toi. Je te présente Morgane David. et David. Donc Morgane et David sont en face de nous, regardez. C'est l'anniversaire de David aujourd'hui, donc on fête ça. On s'est connus il y a une petite heure. Ils sont juste en face de nous. Alors leur périple... Notre bébé, Là où il y a les 2 vélos à droite. Ok. Et ouais, donc leur périple, on quitte tout, on part à l'aventure, on sait pas bien où on va, c'est ça hein? France. En France. Découvrir le En pays. France, Espagne, ils ont 2 enfants, 2 superbes enfants qui sont là. De quel âge? De 2 et 6 ans. 2 et 6 ans, voilà. Donc ils l'ont dit, ils l'ont fait. C'est ça? On l'a fait. Voilà, donc on passe à l'apéro et puis on va passer un peu de temps un peu plus sympa que ce que ça a été aujourd'hui parce que t'as tapé. Hein. Entre les lessives et le montage, ouais. On a fait Il y a un jour des boulots, 6 machines à laver aujourd'hui. Vous voyez, c'est encore étendu. Et Marion, montage vidéo à Donf là aujourd'hui pour être tranquille demain. Ah donc on a des témoins là, ils ont vu travailler Marion aujourd'hui et ils ont dit putain c'est dingue le boulot que ça. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Ciao. Avec plaisir, regardez. Alors vous savez qu'on termine David. Les 28 ans. Et pour tes 28 ans. Non, Santé. c'est très gentil, merci. Et oui, parce que c'est les 28 ans de David ce soir et bah vous voyez, on a été gentiment invités par nos autres voisins qui habitent aussi en face de notre camping-car, qui nous ont invités à boire un petit verre pour fêter l'anniversaire de David, qui est donc le voisin de messieurs dames qui sont là. Donc on a fait connaissance, c'est tellement agréable ici, on est dans un endroit vraiment convivial sur ce parking, par Fortnite, qui se transforme en camping quand la soirée arrive. Bon, alors on est sur notre aire de camping-car à Biarritz. Et Si on peut on appeler est, ça un air de camping-car. on est avec David et Morgane qu'on a rencontrés ici. Et aujourd'hui c'est l'anniversaire de David. Donc on fait du canard. Ça y est, ça y est. Je suis heureuse. Hein. Donc là on est au top et on a couché les enfants et maintenant on va profiter. Allez à tous. Une vraie heureuse là. Vous le savez. Hein. Mais qu'est-ce que c'est? De la polasse ou autre chose? Dites-moi-le. Eh oui, ça peut être autre chose. Stand by.
belle soirée sur cette terrasse. On est très content d'avoir connu Morgane et David, d'autant plus que c'est son anniversaire, alors je pense qu'on va se le faire ce soir. On passe un bon moment, vraiment. Les enfants ont très bien joué jusqu'à maintenant sur le parking de notre camping improvisé par Fortnite, où on a mis un peu l'ambiance avec tous les gens qui sont autour. On a fait vivre le parking par Fortnite encore une fois un peu différemment, dans le sens où on n'hésite pas à parler avec beaucoup de gens et à sortir et puis à vivre des bons moments avec les gens qui nous expliquent un peu pourquoi ils sont là et comment ça se passe, où c'est qu'ils vont. Les enfants sont couchés respectivement, chaque nuit, on va se régaler. Une petite pensée à tous ceux qui aiment le canard. Et, je pense qu'avec la plancha, là, il est saisi, regardez-le. Alors, David, dis-nous, tu l'emprisonnes? Oui. On n'a pas le droit de manger? Non, on prend le temps de déguster. Ah, bravo. Donc la combine, apparemment, c'est de le mettre, dès qu'il a cuit, qu'il a été saisi, c'est de le mettre dans un papier d'alu et de le laisser reposer. Ça nous permet de finir notre verre. Et si je peux me permettre, il faudrait le déglacer avant au vinaigre. Ok. Déglacer au vinaigre sur la plancha, mais bon là. On a la connaissance là. Donc c'est comme ça que ça marche pour avoir un super bon magret de canard. Un petit pot de sel, de poivre et piment d'Espelette dans le secteur. Et ben voilà, quoi de mieux. Voilà, donc là, concrètement, on n'a pas fait dans les règles de l'art. Mais ceci dit, je pense qu'il a l'air déjà excellent. Donc on va se régaler. Voilà. Déjà, il sera chaud. Deux, on est 4. Est-ce que le rapport est bon ou pas? Dites-nous. Un magret de canard, c'est fait pour combien de personnes? Normalement. Là, on a un peu faim. Une seule personne à magret. Et voilà. Moi, je suis Tu dis quoi, toi, chérie? un magret, une personne. Ouais, Mais bah bon. ouais, Et mais toi, là, Morgane? à la base, c'est une personne, mais Et voilà. Bon, bah, on peut conclure qu'ils sont gourmands dans cette région. on a fait un bon apéro, donc on fera une moitié de magret. Et ce sera très bien, Et ça regarde. sera très bien. Et voilà. Et il y a des Avec carottes les rapides. petites carottes du Madagascar. On mange. On voyage. On mange. On voyage ce soir. On C'est mange un pas vrai. local. Un vrai J'espère qu'elles sont bonnes parce que j'ai l'impression. Un petit clin d'œil à Kael qui nous a donné sa recette de la carotte. Eh Si ben des voilà. fois elle regarde. Tout à fait. Surtout, on dira si la recette est bonne, si elle est réussie. Tu sens la pression, Morgane, ou pas? Donc là, tu t'adresses à qui? Kael. À Morgane et à Yael. Kael. Kael. Et à Kael. Kael. Kael et attention. Nico du Vivier du Lac. Voilà. Allez, une petite pensée à eux. Merci. Joyeux anniversaire. Petite balade à vélo, on va emmener les enfants au parc un moment pour se dépouler. Il y a un bon parc. Allez, on a laissé passer un peu la chaleur, parce qu'à midi, là, c'était atroce. Et puis, on s'en va faire un petit tour dans Biarritz, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il fait chaud, mais il y a un petit vent quand même qui va bien. Donc, nickel. Allez, on laisse notre petit spot